Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens de la Belgique et belle après-midi pour tous les gens du Québec. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour cette belle chronique que j'anime, une fois de plus encore, sur la page de Linda's Connection. Donc, je me présente Sylvie Pombriand d'espace Michel-Ange, espace divine conscience, excusez, je vous avec mes mots, venant du Québec. Je suis avec vous aujourd'hui. Bonjour Julie. Alors, il y a des gens, je vais attendre quelques minutes encore que les gens se placent, les gens viennent se placer avec moi pour animer avec vous cette belle chronique parce que on va toucher un sujet aujourd'hui un peu différent, un peu qui peut emmener aussi de l'interaction que j'aime bien aussi vous faire partager, vous faire parler. Bonjour la belle Marie-Thérèse, j'espère que tu vas bien. Alors oui, j'aime bien de vous faire entrer dans le sujet et vous faire partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Pour moi, ça a une grande importance parce que ça vous permet de voir dans votre parcours de vie, de voir ce que vous pensez, de voir ce que votre âme euh, vient créer à l'intérieur de soi et ce que vous avez envie aussi de partager. Bonjour Stéphane, un ami du Québec. Bonjour Stéphane. Allô Marie-Thérèse. Alors, mon sujet cette semaine que je veux toucher avec vous, c'est est-ce que je laisse mes soucis, mes peurs, mes peines prendre le contrôle de ma vie? Une grande question. Une grande question, vous me direz, mais en même temps, remplie d'expérience, remplie de richesse en même temps, j'ai envie de dire, parce qu'à travers tous ces mots-là, on vient vraiment se connecter à ce qui s'appelle pour moi, ce qui fait partie de l'ancien, toutes nos anciennes structures. J'ai envie de vous transmettre aussi les gens qui sont intéressés de poser des questions, les gens qui sont intéressés de faire de l'interaction, de me parler de vous, de ce que vous vivez dans votre quotidien. Ça va me faire un immense plaisir de partager avec vous, de vous emmener l'enseignement des guides, emmener des expériences de vie, j'ai envie de vous dire, vous emmener aussi de l'enseignement par rapport aux guides, aux aides de lumière. Alors oui, est-ce que je vais commencer tout doucement, puis s'il y a des gens qui ont envie de placer des commentaires, parler de des choses que vous vivez, je pourrais élaborer avec vous au fur et à mesure de la chronique pour pouvoir aller vérifier avec vous ce qui se passe, vérifier d'où peut venir la source de ces mots de peine, ces mots que vous vivez à l'intérieur de vous. Alors, soyez totalement à l'aise d'afficher vos questions, afficher vos ressentis et on va toucher un petit peu ces points-là aussi en même temps. Alors, pour moi, laisser ses soucis. Laisser ses soucis, ce qui veut dire que si dans mon quotidien, je donne trop de place à mes problèmes, les problèmes de mon quotidien. On va commencer juste par le problème du quotidien. Déjà là, c'est quand même beaucoup. Si je donne trop de place aux problèmes quotidiens de ma vie, ça m'empêche de vivre intensément mon moment présent. Ce qui veut dire que, je vous dirais, comme 5 minutes avant de commencer ma chronique, il m'arrive un petit pépin, quelqu'un me dit quelque chose, et si je rentre dans mon mental pour essayer de trouver une solution, essayer de régler ce qui se passe, je serai dans l'incapacité d'être placée avec vous et de transmettre. Ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se fait aussi, parce que oui, mais il m'arrive parfois que, surtout qu'on est en live, alors il m'arrive parfois qu'il peut arriver des choses
dernière minute, qu'on n'a pas le contrôle et de toute façon, on n'a rien à contrôler dans la vie, j'ai envie de vous dire. Et que oui, ce qui était prévu d'élaborer, de toucher, de venir enseigner, apporter des enseignements aux gens, ben, se doit d'être fait. Et j'ai envie de dire aussi, comme j'ai toujours été dans le public depuis l'âge de 18 ans, je travaille avec le public. Pour moi, ça a toujours été une de mes grandes forces, je pense, grandes valeurs, c'est que en étant dans le public, ce qui appartient à ce que tu vis dans ton moment présent n'appartient pas aux gens autour de toi. Ce qui veut dire que tu n'as pas à faire vivre aux gens tes petits malheurs du quotidien. Pour moi, si on a des choses qu'on a envie de partager, on a des bonnes amies. On a des bonnes oreilles, des gens qui nous écoutent, qui sont là pour nous, puis qui sont là pour nous aider à comprendre les situations. Alors, c'est important. C'est important de vraiment vivre intensément notre moment présent parce qu'on passe à côté de quelque chose. Pour moi, le verbe crée, la pensée crée. Alors, si j'alimente, si j'entretiens dans ma tête des soucis qui me sont arrivés, des soucis que je dirais, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années, et même plusieurs années qu'on peut aller très, très loin, et que de temps en temps, je remonte ce souci-là et je regarde ce qui est présent encore dans mon mental, pourquoi ça me fait travailler encore. Et j'ai envie de vous dire que si j'accorde trop d'importance aux soucis que je véhicule dans ma tête, ben c'est comme si je vais juste élever son agrégat et je vais augmenter sa force. Je vais donner du pouvoir à ce souci-là et il va prendre de plus en plus d'ampleur dans mon mental. Oui, on a des choses à régler. Oui, on a des choses qu'on a envie de libérer. Mais lorsqu'on a un souci, de quelle notion il peut être? Il peut être d'une notion qu'on a eu une petite brouille, on a eu quelque chose avec quelqu'un de la famille, on a eu quelque chose, une mal communication, je vais dire les mots, je vais vous mes mots aujourd'hui, qu'on a quelque chose à communiquer à quelqu'un, puis on a eu une mésentente, et c'est que parfois, c'est comme on a dit des mots qui ont dépassé notre cœur. Et des fois, j'ai envie de vous dire même que les guides, ça m'est arrivé dernièrement de vouloir transmettre quelque chose et je voyais que c'était un petit peu ma frustration intérieure de moi et j'avais les guides qui étaient comme en arrière, qui me retiraient en disant « c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire que tu ailles alimenter quelque chose. » Ici, j'ai une belle madame, Sabine. Bonsoir Linda, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sabine. Alors Sabine, comme je disais tantôt, si vous avez des questions par rapport à la chronique d'aujourd'hui, si vous avez des questionnements, vous avez des choses que vous voulez partager, vous me les écrivez et je vais vous répondre avec la présence des guides et avec mon vécu aussi. Alors oui, le souci qui est là, si on y donne trop d'espace, si on y donne trop de temps, si on l'alimente dans notre tête, puis souvent ce qui va arriver, c'est que si on l'alimente dans notre tête, ben le souci était peut-être gros comme ça à la base, et plus qu'on va l'entretenir, qu'on va l'augmenter, ben il peut venir très, très gros, parce qu'on va y juste donner une grande proportion. Bonsoir Lambert! Alors, il faut, moi j'ai envie de vous dire, essayez de l'entretenir puis essayez de trouver la solution. Oui, c'est une chose parce qu'on va s'en libérer et on va pouvoir passer à autre chose. Mais quand on est dans le moment présent et que si, admettons, on a quelque chose d'autre à venir créer, à venir faire, c'est que souvent je vais dire à l'univers, OK, moi là, moi Sylvie,
de toute façon, dans ma vie, j'ai toujours dit à mes guides, moi, ce ne sont pas des barrières que je veux dans ma vie, ce sont des solutions. Alors, ce qui fait que même s'il y a un problème qui est là, même si je le retarde, si je le retourne dans ma tête, la solution, elle n'est pas là encore. Alors, souvent, je dis, OK, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de mûrir ce qui se passe et lâche prise. Dépose-le. Dépose-le ton souci sur le meuble. Dépose-le sur une tablette et fais juste dire, OK, univers, j'ai besoin de ton aide. Moi, je veux que ce soit facile dans ma vie. Ah, t'es fin, Lambert. Excusez-moi une petite pause de seconde. Le beau Lambert me dit bonsoir, Sylvie, je nous aime. Et je nous aime aussi, Lambert. J'ai très hâte d'aller vous voir d'ailleurs en fin août, puis je retourne dans votre région en Belgique. Je vais être là. Alors, pour moi, c'est important de dire oui, si je le retarde trop fréquemment, trop longtemps dans ma tête, je vais juste augmenter son agrégat. Et là, je vais comprendre que j'essaie, je dis bien, j'essaie avec ma tête de régler la situation lorsque les guides nous demandent depuis déjà très longtemps de tout ce qu'on a à créer, tout ce qu'on a envie de régler dans notre vie doit être fait avec le cœur. Alors, si je laisse que le mental vouloir prendre les rênes, vouloir contrôler. Oui, on t'attend. Oui, Marie-Thérèse, je m'en viens. Si on laisse tout simplement, on prend le contrôle de tout ça, ben, on ne lâche pas prise. Parce que contrôler une situation, c'est que je vais laisser mon mental agir, je vais lui donner de la proportion, je vais lui donner de l'ampleur et je vais aussi augmenter, comme je disais tantôt, si le problème était seul gros à la base, bien, il peut devenir facilement très, très grand comme ça. Et c'est comme, des fois, je dis, c'est tellement drôle, les gens, parce que des fois, il va y avoir une nouvelle qui va partir. Quelqu'un va partir, entendu parler de quelque chose. La première personne le dit d'une façon, mais souvent, quand ça arrive à toi, il y a peut-être 10, 15, 20 et plus de personnes qui l'ont entendu, mais c'est rendu que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qui arrive? Alors, des fois, c'est comme, je vais aller à la source, je vais aller voir ce qui se passe avant de moi-même m'en faire de ce qu'on m'a transmis. Alors, je vais aller voir c'est quoi qui s'est passé vraiment. C'est pas que l'être humain n'est pas contre des mensonges. C'est juste que l'être humain, par rapport à ses propres peurs, par rapport à ses propres blessures, peut avoir tendance à augmenter ce qui, à la base, avait peut-être juste un petit 2 pouces de long et a tendance à augmenter la situation, a tendance à en mettre. Mais pourquoi? Pourquoi l'être humain fait ça? Alors souvent, derrière l'être humain, ben, il va cacher ses peines qu'il a vécues. Il va cacher ses peurs. Il va augmenter la situation, augmenter l'agrégat pour pouvoir justifier quelque chose, se montrer, malheureusement, oui, des fois, important. Hein? L'être humain peut vivre aussi ces fréquences-là. Mais vouloir se montrer important veut aussi dire, ben, derrière cette importance-là, j'ai une peine, j'ai une peur. Je n'ai pas été reconnue dans ma vie, dans mon enfance. Alors, je suis obligée d'amplifier les situations, d'amplifier les mots, d'amplifier ce que j'ai entendu pour pouvoir que les gens, ils me regardent et fait, oui, ils te regardent et disent, oui, ce que tu dis a de l'importance. Mais si on reste au niveau du cœur, quand on transmet quelque chose, on va juste garder
à la base, c'est ce qui s'est passé sans en rajouter. Je vais aller voir, je vois que quelqu'un m'a écrit. Alors, j'aurais peut-être une petite question ici. Geneviève me dit, on dit souvent que d'un petit rien, on en fait un plat. Oui, absolument. Puis des fois, c'est des méga plats. Hein? On peut manger plusieurs dans ce plat-là. Et oui, effectivement, c'est que les gens, par leur propre part intérieure, leur propre blessure, ben, ils vont rajouter des situations, rajouter des événements pour pouvoir se donner de l'importance, pour pouvoir on me dit, j'entends les guides qui me parlent en même temps, on dit souvent, quand les gens ont tendance à créer ce phénomène-là, faire un plat, ben c'est parce que la petite tape sous l'épaule qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes, ben ils ont tendance à, en mettant un peu plus, ben cette façon-là, les gens vont prendre plus de temps pour eux. Je vais vous conter quelque chose parce que je vais parler à l'âge, moi, Sylvie, ce que j'ai vécu. Et oui, étant jeune, j'ai perdu mes parents très jeunes et l'éducation, ben, j'ai dû me la faire moi-même. Alors, la petite tape sur l'épaule, je ne l'ai pas eue. Et il y a été une période de ma vie, là, 15 ans, quinzaine d'années facilement, où est-ce que des fois, je m'entendais parler et j'étais pas nécessairement fière de ce que je disais. C'était cohérent, ça avait du sens. Mais j'avais toujours l'impression, je vais dire comme un terme qu'on dit aussi au Québec, de beurrer épais, d'en mettre un peu plus que qu'est-ce que le client en demandait. Et je m'écoutais parler des fois et je me disais, pourquoi? Pourquoi je suis obligée d'en mettre autant que ça? Et là, je demandais la présence de mes guides. Je travaillais beaucoup l'archange Michael. Et je disais ce matin en me levant, en étant avec les gens, tu vas être présent avec moi et tu vas me montrer quand est-ce que j'utilise, que je vais augmenter, amplifier des phrases, amplifier des situations et montre-moi pourquoi. Et je vous dirais que ça n'a pas pris une demi-heure où est-ce que j'ai commencé à parler, à transmettre quelque chose et je m'entendais parler. J'ai transmis ce que j'avais à dire et là, j'étais pas fière de moi parce que j'avais vraiment, je m'étais comme pété les bretelles. Et là, je me suis placée avec Michael-Ange, puis je lui ai demandé pourquoi je fais ça. Et il me transmettait, tu sais, tes blessures que tu as eues quand tu étais jeune. Tu sais, le manque, le rejet, l'abandon, le manque d'amour, le manque de communication. Les parents qui n'écoutaient pas, ils pouvaient pas, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas capables. Alors pour toi, c'est que il n'y a jamais personne qui t'a montré comment. Il n'y a jamais personne qui t'a donné une petite tape sur l'épaule pour pouvoir te dire ça c'est correct, ça ne l'est pas. Alors les notions, les bases n'étaient très très mal véhiculées, ce qui a fait que j'ai été obligée d'en mettre plus pour pouvoir dire derrière toutes mes peurs que je portais, je me sentais beaucoup plus solide. Et j'ai fait venir Michel-Ange plusieurs fois et j'ai vu, à un moment donné, à la fin, avec, je ne sais pas, ça a duré une année, mais quelques mois, et j'ai vu à un moment donné de vouloir venir dire quelque chose qui est encore pour me péter les bretelles, pour me sentir, regardez si je suis solide, je suis sécure. Et ça s'est mis à rouler dans ma bouche. C'est comme si les mots ne voulaient pas sortir. Et là, je m'entendais à l'intérieur de moi ce que j'avais envie de dire et que je ne transmettais pas. Et quand j'ai vu que ça roulait dans ma bouche, j'ai fait OK, j'ai plus besoin d'utiliser ce genre de verbe-là pour être reconnu, pour que les gens me voient, pour que les gens m'entendent. Et ce qui a sorti, ça a été vraiment un verbe d'amour, un verbe de douceur. Alors, je me remerciais et je remercie aussi mes guides d'être avec moi, Michel-Ange, pour me montrer que ce n'est pas de cette façon-là que je vais être capable d'être moi. Ce n'est pas de cette façon-là que j'aurais été capable de dire, d'écouter mon cœur, lui, ce qu'il a à dire. Je n'écoutais que mon mental et mes peurs à l'intérieur de moi. Je suis encore très humaine, j'ai encore des faiblesses, mais j'ai envie de vous dire que beaucoup sont guéris, énormément sont guéris à l'intérieur de moi. Et c'est fascinant de voir à quel point que lorsqu'on affronte ce que l'on vit intensément à l'intérieur de nous, lorsqu'on l'affronte,
ça vient tellement libérer. Quand on dit oui au changement, quand on dit oui au renouveau qu'on veut dans notre vie, à quel point on vient créer ces transformations. Alors, ici, j'ai ma belle Jacqueline qui me dit bonsoir, bonsoir Jacqueline. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai vu que quelqu'un m'avait écrit un beau petit texte ici. C'est ma belle Marie-Thérèse. Excuse-moi, Marie-Thérèse, j'étais perdue. Perdue. Pas perdue, mais partie dans ce que j'avais à dire. Alors, Marie-Thérèse me dit peur, questionnement, anxiété sont là et oui. Pas évident de lâcher prise tout le temps. Et pourtant, un signal est bien là, car quand j'oublie de laisser aller, c'est la fatigue. Le coup de pompe, je le sais, mais quand je ne lâche pas prise, n'est-ce pas peur? N'est-ce pas peur de perdre le contrôle? Oui, ma belle Marie-Thérèse, oui, ma belle Marie-Thérèse. Mais le contrôle n'existe tellement pas. Le contrôle, c'est le mental. Parce que ton cœur, il veut rien contrôler. Ton cœur, il veut juste ressentir. Ton cœur, il veut juste vivre intensément le moment présent. Alors, oui, quand on laisse juste place à contrôler les situations, parce que dans le contrôle, on vient chercher nos blessures aussi de l'enfance. Dans le contrôle, on vient chercher ces blessures-là, où est-ce que si je contrôle et je l'ai fait, j'ai un beau diplôme là-dessus, mais enlevé de ces murs que j'ai décidé que j'en voulais plus. Je m'étais créé un beau diplôme sur sur le contrôle. J'étais full contrôlante. Et aujourd'hui, c'est que j'ai appris qu'en contrôlant, ben, il m'est arrivé souvent dans ma vie de prendre des mauvais choix, des mauvaises décisions, d'aller trop vite, de faire des choses trop rapidement. Et ce que ça venait créer, ben, j'avais pas écouté la partie de mon cœur. J'avais écouté juste la partie de mon mental qui, lui, essayait de contrôler la situation. Et pourquoi je voulais contrôler? Pour me rassurer, pour blinder ma super de belle protection que j'avais mis autour de moi. Ça doit sûrement vous parler, ça, les protections qu'on met autour de nous. Et cette protection que j'avais mis autour de moi, ben, c'était pour me protéger des blessures de mon enfance que j'avais subies, que j'avais ressenties, que j'avais vécues. Et je vais répéter quand je répète toujours, mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur propre blessure, mais ils n'ont pas été capables. Et de toute façon, mon âme avait choisi ces parents-là pour venir vivre ces émotions-là. Alors oui, quand on se met à prendre contrôle de tout, c'est parce qu'on se met une armure, puis en contrôlant, ben on se sent, je le dis, puis je me montre les épaules, on se sent plus solide. On sent qu'on a de la valeur, on sent qu'on a de l'importance. Parce que oui, effectivement, souvent, nos parents, nos ancêtres nous ont pas donné cette petite tape-là sur l'épaule. Je prends déjà nos ancêtres, ben, les familles qu'on était, souvent on était des grandes familles. Et même si les familles étaient petites, quand il y avait des grandes familles, ben, il n'y avait pas le temps de s'occuper de chaque enfant intensément comme c'est aujourd'hui. Et même si c'était des petites familles, ben, l'éveil de conscience n'était pas présent. L'éveil des émotions, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, c'était pas palpable. Alors, il fallait comme juste ne pas toucher à ça. Et ça, je suis sûre que ça vous parle énormément. Chez moi, c'était comme ça. On ne dit rien. Bouche cousue, zipper, on ne transmet pas les émotions. Vous savez, j'ai perdu mes parents jeunes, mais je peux vous dire que jusqu'à l'âge de 20 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai vu une fois dans ma vie seulement ma mère pleurer. Elle se cachait toujours, elle riait toujours, mais jamais une larme était versée. Elle allait se renfermer dans sa chambre, elle fermait la porte et elle laissait ses émotions aller. Alors, on pouvait voir à quel point que nous, les enfants,
qui ont été élevés par ces êtres-là, ce qu'on a pu accumuler de blessures. Il y a plein d'êtres, il y a plein de gens qui ont choisi cette incarnation, puis certains se l'ont choisi pas vraiment facile, beaucoup plus difficile que d'autres. Et parfois, les gens me disent, j'ai difficulté à comprendre pourquoi j'ai choisi ça. Pourquoi je me suis choisi une incarnation, une vie aussi difficile que ça, et que c'est si difficile pour moi de dépasser tout ça. C'est un choix de l'âme, parce que l'âme a eu plusieurs incarnations dans d'autres dimensions et a essayé de libérer, a essayé de terminer ces mémoires-là de blessures, n'a pas réussi. Et souvent, on accumule quand on ne réussit pas à dépasser. Ça, je vais faire une belle parenthèse là-dessus. Hein. C'est que si on... Moi, j'ai toujours mon image que chaque être humain, on a un pack-sac dans notre dos. Où est-ce qu'on va apporter avec nous, on va traîner même des choses. J'ai envie de dire que au niveau des émotions, si on dit toujours je ne veux pas toucher, je ne veux pas affronter, je ne veux pas pleurer surtout, alors je laisse dans le fond de mon pack-sac ces émotions-là. Je ne veux pas y toucher, ça va passer. Ça va s'oublier. Ma tête, elle va oublier, je vais faire d'autres choses. Ben non, on n'oublie pas du tout. Dans ce que l'on vit présentement au niveau planétaire, c'est que si, dans votre pack-sac qui est gros comme ça, si vous aviez 2 pouces d'émotion, je peux juste vous dire que ici, maintenant, présentement, avec le taux vibratoire de la planète, votre pack-sac est juste bien plein. Plein à rebord et il a juste envie d'exploser. Parce que c'est ça la vibration de la planète présentement. C'est que la planète vibre à une fréquence beaucoup plus grande. Et comme Marie-Thérèse disait tantôt, je revenais à Marie-Thérèse, si je continue à contrôler les événements, les émotions, les situations, c'est juste que je laisse pas le renouveau venir m'aider à libérer des choses. Ça veut juste dire que je continue encore à être dans mon contrôle parce que dans ce contrôle-là, je vais me sentir en sécurité. Guillemets, sécurité. Non, parce que j'ai été dans le contrôle moi aussi et non, effectivement, c'était loin d'être une sécurité parce que le mental roulait à 150 km/h. Je pense que j'avais la vitesse de l'Europe, parce que ça roule vite en Europe sur les autoroutes. Alors, ça roulait toujours à une vitesse exagérée. C'était toujours exagéré à l'intérieur de moi dans ma tête parce que je voulais justement avoir le contrôle. Je voulais que ça soit pas demain les événements, hier. Il se passait quoi dans ma tête? Et pour moi, c'était hier que ça avait d'importance ce soir. Alors, c'est toujours accéléré. Il fallait toujours que ça soit vite, vite. Alors, et souvent, j'ai envie de dire, je me suis cogné les orteils. Je suis allée trop vite, j'ai fait des mauvais mouvements, j'ai pris des mauvais choix dans ma vie parce que justement, je voulais tellement aller rapidement que j'allais trop vite. Et c'est là que j'ai remis à l'univers. Ça va faire près de 3 ans. Dont une bonne journée, j'en avais ras-le-bol du grand contrôle. Et j'ai transmis, j'ai remis à Michel-Ange, qui est un de mes guides, toute cette partie-là de contrôle, parce que j'avais envie de vivre ma vie, non de la subir, par le contrôle que je me mettais pour me protéger. Alors, soyez conscients de cette partie-là. Et oui, le contrôle, Marie-Thérèse, va vraiment être connecté aux anciennes mémoires, aux peurs, à ce que l'on a subi étant plus jeune, ce qu'on a subi avec des partenaires de vie. Alors, si je contrôle la situation, si je contrôle les émotions, alors ça va, on se pense solide, on se pense à l'abri, on pense qu'on a mis une grosse armure devant nous qui va nous protéger. C'est tout
de l'illusion qu'on vient se créer. Parce que, et ce n'est que le mental qui va juste se connecter à cette partie-là. Parce que tu oublies la partie, l'essentiel à l'intérieur de toi, c'est ton cœur. Ton cœur a envie de vivre, ton cœur a envie de parler, il a envie de goûter, de transmettre. Et j'ai juste envie de vous dire que, wow, oui, ça m'arrive parfois, des fois, d'essayer de reprendre le contrôle. Et quand je me vois aller, hey, vous m'aidez en haut. Je demande toujours l'aide de mes guides. Vous m'aidez parce que c'est pas ça que j'ai envie d'être dans ma vie. Je veux, et par expérience présentement, le fait d'avoir lâché prise, d'avoir décidé de lâcher prise, ben, je contrôle plus rien. Et quand il m'arrive un événement, quand il m'arrive quelque chose de frustrant, quelque chose que ça prend une solution, ben je m'en remets à eux. OK. Vous savez mieux que moi. Alors, la solution, vous l'avez entre vos mains. Montrez-moi. Alors, c'est tellement plus facile parce qu'on a les épaules tellement moins lourdes en faisant ça. On ressent beaucoup plus de flexibilité dans notre vie. Tout devient plus calme, plus harmonieux. Alors, osez lâcher. Osez lâcher. Et j'ai envie de vous transmettre ce que les guides. Je l'ai déjà mentionné dans une de mes chroniques, mais c'est pas grave. C'est une belle façon de voir la vie. Les guides me montraient il y a quelques années que chaque être humain, nous vivons dans une maison. Dans cette maison, nous sommes seuls, nous sommes individuels. Dans cette maison, il y a une porte avant, il y a une porte en arrière. Ce que ça signifie, c'est que la porte en arrière représente notre moment présent jusqu'à notre enfance. Cette poignée de porte-là représente toutes nos peurs, toutes nos peines, tout ce qu'on a vécu étant plus jeune, tout ce qu'on a vécu dans les années qu'on vient de passer. Même si on connaît la peine, la peur, la souffrance qu'on a vécue, c'est plus facile de tenir la poignée de porte arrière parce que même si c'est souffrant et blessant, on la connaît, la souffrance. On la connaît, la blessure. J'ai envie de rire. En même temps, je vous dis ça parce que, si vous regardez, j'ai une porte en arrière, puis je l'ai fermée parce que je ne veux plus retoucher en arrière. Petite parenthèse. Mais ce que les guides nous montrent, c'est qu'en avant de nous, il y a aussi une autre porte. Cette porte-là, elle est entrouverte. Cette porte-là est connectée à notre futur, est connectée à notre moment présent que nous ne connaissons pas, parce que je vous parle, je ne sais pas à la seconde près ce que je vais transmettre. Et cette porte-là ne demande qu'à s'ouvrir. Elle veut s'ouvrir sur un monde rempli de joie, rempli d'expériences, un monde très enrichissant. Et les guides nous demandent la poignée de porte arrière. Est-ce que tu as envie de la lâcher? Est-ce que tu as envie de lâcher ces anciennes mémoires-là, ces anciennes peurs-là, ces anciennes structures-là, pour pouvoir aller voir ce qui se passe au côté, mais dans ton moment présent? Pas dans l'attente de demain, de l'autre demain, dans un an et dans 6 mois, ici, maintenant. Alors, il me demande de lâcher cette poignée de porte-là. Et j'ai pu le vivre il y a quelques années, cette expérience-là. C'était vraiment que j'étais vraiment connectée à cette expérience-là et j'ai juste été pendant quelques mois devant le fait, devant ce qui se passait dans ma vie et j'ai juste demandé, j'ai juste été là présente au centre de ma maison et je regardais en arrière et je disais non, je ne veux pas retoucher. Je ne veux pas retoucher à ces anciennes mémoires-là. Je ne veux pas retoucher à ces anciennes blessures. Et il y a été une période de vie où est-ce que, pendant 4 mois, ça a duré, mais facilement 2 mois, où est-ce que j'étais au centre, où est-ce que j'avais plus de repères. J'avais plus rien à m'accrocher nulle part qui me connectait à ces anciennes mémoires-là. Alors, je me suis laissée juste porter.
portée parce que je vivais. Je regardais en arrière et je faisais non. Je ne veux pas retoucher ces blessures-là. Je ne veux pas retoucher ces mémoires-là. Je veux vivre intensément mon moment présent. Et ça a été difficile pendant 2 mois parce que j'avais plus de repères. Tout ce qui faisait partie de mes connaissances, tout ce qui faisait partie de ce que j'avais connu dans ma vie n'existait plus. C'est comme si on avait pris un efface et on avait effacé toutes ces anciennes mémoires-là et on me demandait tout simplement, reste ici maintenant, vis ton moment présent, vis ce que tu as à vivre et tu vas voir à quel point que tout va être beaucoup plus facile dans ta vie. Et lorsque j'ai vraiment choisi ce grand lâcher-prise, les cadeaux que la vie avait à m'offrir et m'offre encore aujourd'hui. Alors, c'est comme te lâcher prise, tu fais juste suivre la guidance de ton cœur. Alors maintenant, la porte avant, elle s'ouvre. Dans 5 minutes, je ne sais pas ce qui va arriver. Demain n'existe pas. Mais je suis là, ici, maintenant, et comme je le remets entre les mains, montrez-moi, guidez-moi, apprenez-moi, ben, ils sont là pour nous montrer, nous donner ce que l'on a de besoin. Alors, cette partie-là de votre vie, osez la poignée de porte arrière, osez cette porte-là, la fermer pour de bon. Et j'ai vu, là, 1 an ou 2, je me suis vue en méditation et regardant en arrière et voir que cette porte-là, elle était toute briquée. Il y avait un mur en briques dessus. Et j'ai vite compris que mes mémoires anciennes, je décidais enfin de ne plus aller les toucher. Je décidais enfin de vivre intensément ce que mon cœur a envie de vivre, de vivre, euh, de vivre où je dois aller, ce que je dois goûter dans ma vie. Et les cadeaux que vous allez recevoir, vous allez être tout simplement à la renverse de tout ça. Alors, osez demander à vos guides à toutes les fois que vous avez tendance à contrôler une situation, contrôler quelque chose, demandez au guide de vous aider. Demandez-leur en vous levant le matin, qu'il soit là à côté de vous, qui vous aide, qui vous accompagne, qui soit là pour pouvoir vous montrer où est-ce que vous prenez peur, où est-ce qu'il y a des peines qui remontent, où est-ce que vous contrôlez des situations. Demandez-leur, ils vont vous montrer avec plaisir, avec amour aussi, j'ai envie de vous dire, et comme l'archange Michael, avec qui je travaille beaucoup, et d'autres guides, il est un petit peu coquin, il aime bien rire, bien taquiner. Alors, il prenait plaisir à me montrer et à rire de moi même dans mes expériences de vie. Alors, je vais continuer à voir s'il y a d'autres personnes qui ont... Ma belle Geneviève me écrit ici, OK, Marie-Thérèse. Merci, Marie-Thérèse. J'étais partie encore, hein, j'étais dans le verbe. Ma belle Geneviève me dit, ils ont tendance à en ajouter, pour son importance, on en a parlé tantôt. Jacqueline, ici, Geneviève. Ah mon Dieu, oui, Geneviève. Ben, Geneviève nous dit ici, il y a aussi des gens qui ont tendance à mentir pour connaître la vérité. Et j'ai même envie d'ajouter, Geneviève, il y a des gens qui croient en leurs mensonges. Il y en ajoute tellement qu'ils vont croire à ce qu'ils viennent de dire. Ils croient à ce mensonge-là. Et c'est tellement... je ne regarde pas la personne qui va poser ce geste-là. Je vais regarder la souffrance de la personne. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé étant plus jeune, de compter des petites menteries juste pour me protéger, juste pour ne pas être encore blessée. Mais il y a des gens qui n'ont jamais touché ces valeurs-là du cœur. Ils n'ont jamais touché tout ce qui vivait à l'intérieur de le peine et tout ça, le peur, et qui se mettent... comme des grands guerriers hyper solides et tu vois même la carrure de la personne, puis c'est comme, essaie,
Essaie de passer, essaie de dépasser, jamais tu me feras craquer. Puis j'ai envie de vous dire, des fois, je trouve ça mignon, parce que quand je fais des ateliers, oui, il y a des ateliers dont le niveau 1, que je vais justement toucher à l'automne, mais que j'aille en Belgique. Et je recommence en août aussi au Québec, mes ateliers. Il y a un atelier où est-ce qu'on travaille les émotions. Et des fois, je trouve ça tellement mignon parce que je vois des gens, ça casse pas. Et des gens qui restent tellement accrochés, ils tiennent tellement la structure solide que non, je n'aurais pas des émotions, je ne pleurerais pas. Et parfois, des fois, j'ai comme, les guides me font prendre toutes sortes de détours pour essayer de casser ce moule-là. Et des fois, je dis aux guides, c'est quoi? C'est quoi vous avez prévu comme solution? Des fois, ils vont me trouver une solution. Oui, durant l'atelier, ça va fonctionner. Et des fois, ils disent, la personne n'est juste pas prête encore. C'est correct. Le travail, l'éveil de conscience qui est fait là, il est fait. Alors, je veux juste montrer aussi en même temps que on n'est pas dans l'obligation de. Les guides vont toujours nous respecter d'où on est rendu dans notre vie. Ils vont toujours respecter nos valeurs. Par contre, comme je vous dis, si on est prêt à passer à quelque chose d'autre et on retient encore notre poignée de porte arrière qui sont nos anciennes mémoires, ben, eux peuvent nous donner une petite poussée pour dire, OK, vas-y, t'es prête. Passe à autre chose dans ta vie. T'es vraiment prête. Alors, je vais avancer, voir si j'ai d'autres commentaires. Ma belle Joanne Tremblay du Québec, bonjour Joanne. Valérie, bonjour. Sabine. Joanne, bon, Joanne a une petite question. On a toutes des parts, nous les humains. On a eu des fausses croyances inculquées par nos parents aussi. Et redonnons à nos enfants ces parts. Ça finit jamais. Mais quand nous sommes conscients, il faut travailler sur nos parts. Absolument, Joanne, c'est ce qu'on est venu faire ici. D'apprivoiser toutes les blessures qu'on a pu porter, que nos parents nous ont inculquées, par leurs propres blessures à eux, de les affronter, de les regarder, et même si ça fait mal, de les regarder, même si notre ego en prend un coup, wow, la libération qu'on vient créer après. Et ça m'arrive moi aussi encore aujourd'hui, il y a des événements qui m'arrivent, et c'est par séquence. Et je vois vraiment sur le niveau planétaire, parce qu'il y a des journées, des fois, où il y a des émotions qui sont encore prises à l'intérieur de moi, et je vois vraiment que, OK, aujourd'hui, je file, là, j'ai la larme à l'œil, c'est juste sur le bord ici. Alors, je me retire de tout, et aujourd'hui, je laisse monter l'émotion. Je l'affronte. Je lui pose des questions à l'émotion. D'où tu viens? Qui tu es? Qu'est-ce que l'enfant en dedans de moi il a vécu avec cette émotion-là? D'où elle vient? Quelle est la fois où est-ce que j'ai ressenti le plus de mal à l'intérieur, le mal à l'âme, le mal dans mon cœur, de me sentir rejetée, ressentir que j'ai pas été appuyée quand j'étais jeune et j'ose l'affronter. Oui, des fois, ces journées-là, j'ai envie de vous dire, c'est comme, c'est la fin du monde parce que il me semble que j'ai jamais pleuré autant que ça. Mais quand je me lève le lendemain, wow, wow, la sensation de légèreté que j'ai créée, parce que je me suis permis d'y faire face à cette émotion-là. Je me suis permis d'y poser des questions. Je lui ai demandé de me montrer d'où venait cette blessure-là et me rends compte que c'est une blessure de l'enfant qui a subi, qui a vécu des choses et où cet enfant-là, il ne désire qu'être bien dans sa vie. Il ne désire qu'être grand parce que je reste un enfant, mais mon enfant, c'est que je vais juste lui tenir la main pour lui dire, viens, viens, on va aller s'amuser, viens, maintenant, tu as grandi, tu n'es plus cet enfant qui a été blessé, tu es un adulte maintenant, alors viens t'amuser. Important. Merci Joanne. Et je continue. Le temps est déjà presque écoulé. Mon Dieu, mon Dieu. Julie répond, oh, j'ai du travail à faire. Mais Julie, vois-le pas comme du travail. Vois-le comme une libération. Et tu vas voir que si tu le vois comme libération, pour toi, ça va être beaucoup moins difficile
que du travail, des fois, ça peut être ardu, ça peut être coriace d'essayer de changer les choses. Mais si on décide que c'est notre âme a envie de se libérer, libérer l'émotion, sur le moment présent, oui, comme je disais tantôt, des fois, c'est la fin du monde, puis le lendemain, c'est wow, je me suis permis de. J'ai permis à mon cœur d'exprimer son émotion. Ici, j'ai ma belle Marie-Thérèse. Bonjour Sylvette, belle Sylvette du Québec. Marie-Thérèse nous dit la vie, les événements, la réaction des autres, etc. nous oblige aussi souvent à lâcher prise et de ne pas se poser des questions, laisser faire et attendre et les remercier pour l'expérience qu'ils nous font vivre. Et oui, et oui, et oui, c'est la recette secrète de ne pas rentrer dans l'émotion présente de ce que la personne nous fait vivre devant nous, juste dire, OK, ce qui est vécu, ce qui est là, est une expérience de plus pour moi. Je vais vous répéter quelque chose que je répète de temps en temps. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais j'aime bien la répéter. Quand j'entends des gens me dire qu'ils ont été 5 ans, 10 ans avec un partenaire, une partenaire, vice-versa, et que les gens osent me dire, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Je frise jusqu'au bout des orteils. Parce que pour moi, si l'âme n'a pas compris qu'il n'y a rien perdu, si l'âme n'a rien compris de cette relation, ben, je le dis presque carrément, je pense que tu n'as rien compris de ce qui se passait dans cette relation-là. Il faut que tu y retournes pour vraiment bien comprendre le sens de la personne qui était devant toi, qui t'enseignait des choses. Retourne-y, tu n'as rien compris. J'aime bien la répéter, cela, mais ça m'arrive des fois de me lâcher lousse et de la dire. Jacqueline, mais je vais aller avec une dernière parce qu'il est déjà, le temps coule très, très rapidement. Jacqueline, Sylvie, je ne sais pas contrôler mes émotions, ou je tremble de tout mon corps, ou ma voix change, ou je pleure parfois. C'est embêtant. J'ai envie de te dire, Jacqueline, tu sais, l'image que je donnais tantôt du pack-sac dans ton dos, c'est ce qui arrive présentement. C'est que probablement, tu as passé une partie de ta vie au lieu d'affronter les peines, les peurs, parce qu'ils étaient trop difficiles, trop blessantes, tu les as peut-être juste accumulés. Tu les as mis dans le pack-sac arrière, disant, je vais oublier avec le temps. Le temps arrange tout. Non, le temps n'arrange pas tout. Oser, oser quand tu as une émotion qui monte comme ça, si grandement, ose, ose la regarder comme je disais tantôt. Ose te mettre ami avec cette émotion-là pour pouvoir justement l'affronter, lui montrer que toi, Jacqueline, nous tous même, qu'on ne laisse plus la peur prendre le dessus. On ne laisse plus la peur grandir, créer un agrégat et augmenter. On veut la douceur, on veut la paix intérieure, on veut l'amour à l'intérieur de nous. Alors, quand il y a une émotion qui monte, c'est parce que la partie du cœur, on l'a carrément oublié. On n'est plus dedans. On est juste dans la partie de notre mental et on fait juste laisser augmenter toutes ces vibrations-là qui vont nous faire perdre de l'énergie, qui vont juste nous faire concentrer sur le sujet, sur ce qui se passe présentement et on oublie carrément l'essentiel d'être ici, dans le cœur, dans le moment présent. J'aurais envie de vous dire, pour terminer, malheureusement, bonjour Françoise, Julie, oui, je sais pas. Ah, OK, ben c'est bien, j'ai pas d'autres personnes qui ont posé des petites questions, mais si vous avez des choses, vous pouvez les rajouter et je reviendrai vers vous après pour en discuter avec vous. J'ai envie de terminer, malheureusement, cette belle chronique que je m'amuse tout le temps, toutes les semaines, d'être avec vous, de partager, de vous entendre surtout, de vous faire comprendre les choses. Mais j'ai envie de vous transmettre que oui, moi-même, qui était
une foule contrôlante, qui avait tellement de blessures que je m'étais mis une armure autour de moi pour, dans ma petite cage dorée, je me pensais bien protégée et que je ne l'étais pas tant que ça parce que je laissais justement dans mon pack sac arrière, toutes les émotions étaient là. Et quand j'ai commencé à faire du ménage, oui, parfois ça a été difficile, mais mon Dieu, que ça a été enrichissant, que j'ai grandi à travers tout ça. Oser. Oser demander à un guide, un ange, un archange, qui que ce soit, euh, à qui vous demandez de l'aide parfois. Demandez de l'aide le matin en vous levant, que ces aides de lumière-là soient à côté de vous et qui vous fassent réaliser ce que vous retenez encore dans votre vie, qui vous montrent ce que vous gardez la main sur la poignée de porte arrière, qui sont nos anciennes blessures, les anciennes émotions, et que vous tenez cette poignée de porte-là parce que on a peur que si on la lâche, ça va faire plus mal que ça l'a déjà fait. Ça fait pas plus mal. Ça fait juste libérer. Même si parfois on pense à la fin du monde, ce n'est que des larmes euh, qu'on a osé verser, qu'on a osé lâcher pour pouvoir libérer. Libérer. Il y en a même, il y a des pressions. Ici, là, ça devient là, tout oppressé. Le cœur fait mal. Alors, oser, bienvenue Jacqueline, m'a dit merci. Oser vraiment la regarder, cette blessure-là. Oser vraiment venir l'affronter. Parce que c'était votre enfant intérieur à qui vous parlez à ce moment-là. C'était votre enfant qui est encore blessé. Parce que oui, on vieillit, oui, on devient adulte, mais si l'enfant intérieur n'a pas appris à libérer ses blessures quand il était jeune, ben il les traîne encore, malheureusement, même si on est adulte. Et c'est là où est-ce que des situations, regardez ça comme il faut autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des situations qui sont placées ou est-ce que les gens vous font revivre des situations que vous avez déjà vécues? Ils vous ramènent dans des colères, dans des peines, dans des peurs que votre enfant, que vous avez déjà vécu. Et si ça arrive fréquemment dans votre environnement, dites-vous juste une chose, c'est que euh, ça passe par les guides qui vous mettent ces gens-là devant vous, juste pour vous montrer ce qui reste à libérer. Et osez, osez le regarder, osez l'affronter, parce que c'est vraiment un cadeau que les guides vous font présentement. Affronter cette blessure-là pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Donc, je vais faire mon petit tirage, je vais laisser mes cartes trop loin, mon petit tirage de cartes en terminant pour pouvoir faire la boucle de ce qu'on a parlé aujourd'hui. De faire la boucle et voir si j'oserais pas, ici maintenant, décider que ma vie est beaucoup plus importante. Ma vie est beaucoup plus grande que qu'est-ce que je pense. Que mon âme, que mon être est beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux que la façon que moi, je me regarde dans mon miroir. Alors, osez vous regarder dans votre miroir en apportant des mots de tendresse face à vous-même, des mots d'amour face à vous-même, parce que votre cœur en a besoin, votre âme a besoin de ces douceurs-là, et souvent, oui, quand on était jeune, on les a pas eues, on les a pas entendues, on n'a pas ressenti ces douceurs-là face à nous-mêmes. Osez vous les apporter. Alors, la belle carte d'aujourd'hui se lit comme ci. En cette journée lumineuse, je me laisse bercer par l'amour des êtres divins. Ils ne demandent qu'à venir guérir mon cœur. Leur divine présence m'accompagne.
tout en me connectant à mon essence de vie. Ils viennent déposer une magnifique rose sur mon cœur. Alors, chers amis de la Belgique, chers amis du Québec, soyez doux, soyez bons avec vous. Procurez-vous des moments de joie. Procurez-vous des moments de tendresse, de douceur. Nommez-les toutes. Mais procurez-vous-en parce que c'est important. C'est important parce que c'est à travers cette douceur-là qu'on va vraiment être capable de dépasser des blessures, des maux, de l'ancien qui n'a plus sa raison d'être et qu'on va être capable d'avancer notre vie, de grandir dans tout ce que l'on porte à l'intérieur de nous, l'amour du cœur, que parfois on a juste oublié, qu'on a laissé notre petit cœur sur une tablette et qu'on a juste pris les peurs, les peines et qu'on ne se rend pas compte qu'on vit juste dans cet agrégat d'énergie-là, mais que le cœur, lui, on l'a oublié. Alors, Cécile, bonjour Cécile. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que pour l'instant, cette semaine, pas de questions. Alors, c'est des gens qui veulent... bienvenue Marie-Thérèse. Marie-Thérèse dit merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci encore de croire en vous, de croire au merveilleux que vous portez. Osez le croire, osez le voir, osez le ressentir. Alors, je termine cette belle chronique. On se revoit la semaine prochaine, bien entendu. Même heure, même poste. 20 heures pour la Belgique et 14 heures pour le Québec. Alors, je termine toujours en vous disant tout simplement, je nous aime. Soyez amour, soyez porteurs de lumière et bonne semaine à vous tous. Bye bye!